L'amour, la chose la plus précieuse demandée par Dieu, aujourd'hui la cause de beaucoup de mots. Cher public, cher internaute, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Sarah Mbara, à mes côtés Arès Arabe. Bienvenue dans le Tech Show. On peut toujours s'arranger. Notre thème, quelles sont les attentes d'une femme ou d'un homme dans une relation amoureuse? Bonsoir, parce qu'il fait nuit en ce moment. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous sommes accompagnés de plusieurs personnes qui sont désireuses de discuter sur le sujet des attentes des hommes et des femmes dans une relation. Et c'est pour ça que nous sommes rejoints ce soir. Et nous espérons que vous allez aimer ce que nous allons dire. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le coach motivateur, Hermaldine Namouna. Aujourd'hui sera notre coach Loving. Nous avons Sagesse Nad. Elle va parler des attentes des femmes dans une relation amoureuse. Et bien sûr, monsieur Nathan Alvarez qui sera aux côtés des hommes pour parler aussi des attentes des hommes dans une relation amoureuse. Le top, c'est parti. D'une femme ou d'un homme dans une relation amoureuse. La conception de l'amour peut être différente de chacun de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous rassemblons pour débattre sur cela. On va laisser la parole aux femmes, bien sûr. Madame Sagesse Sinal, elle va ouvrir le débat et après on va s'enchaîner avec le coach, notre co-présentateur Arès Arabe et bien sûr monsieur Nathan Alvarez. Bonsoir tout le monde. Pour parler du thème, les attentes des femmes et des hommes dans une relation amoureuse, moi je vais parler pour les femmes. Dans une relation amoureuse, qu'est-ce que la femme attend? Aujourd'hui, la femme, au-delà de l'amour, la femme elle attend le respect. Le respect, pour moi, je pense que c'est quelque chose de très important en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de relation sans respect. On peut parler d'amour sans respect, parce que forcément, l'amour, ça respecte. L'amour, comme tu aimes quelqu'un, tu l'admires, tu respectes la personne. Pour commencer, c'est ce qu'une femme va demander à un homme pour se lancer dans une relation, que l'homme respecte. Et puis, le respect, c'est entre parenthèses. Le respect, il y a beaucoup de choses dans le respect. Donc, pour moi, je pense que pour commencer, c'est pour laisser les autres aussi dire ce qu'ils pensent pour un début, mais pour commencer, c'est le respect. On va être attiré, on va avoir quelques sentiments, non pas sentiments, pressentiments, parce qu'on n'est pas encore dans la relation. Et forcément, quand tu vas te mettre avec une personne, elle va te demander de la respecter. Parfois, elle va te demander de l'amour, mais dans cet amour, il y a le respect. Elle ne va pas te dire forcément, je veux que tu me respectes. Mais quand elle va te dire, je veux que tu m'aimes, parce que c'est ça la base d'une relation, l'amour, je veux que tu m'aimes, c'est à toi de l'identifier. Ton amour, il y a quoi? Il y a le respect de la personne avec qui on est. Ça, par exemple, pour moi, c'est franchement, c'est très fondamental, le respect, c'est très fondamental. Donc, c'est un peu ça. Pour commencer, il y a plein d'autres choses, mais bon, je vais laisser la parole aux messieurs, aux gentlemen. Merci. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'endroit dont vous nous suivez. Alors, nous allons tous ensemble débattre donc alors cette thématique très intéressante sur l'amour, les attentes dans une vie de couple, qui est un sujet vraiment très intéressant. Alors, pour commencer même alors cette thématique, alors d'abord, je voudrais d'abord souligner quelque chose pour permettre que le sujet soit un peu plus clair, en disant ceci que les attentes d'abord dans une vie de couple sont personnalisées. Je dis, les attentes ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes attentes, mais dans une vie de couple, je dirais plutôt, l'homme attend beaucoup de choses auprès de
de sa compagne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer d'éclairer le public et le monde entier qui nous suit pour savoir réellement que veut un homme dans une vie de couple. Bon, d'abord, au préalable, dans une vie de couple, quand on commence une vie de couple, comme je l'ai dit, les attentes sont pas les mêmes. L'un est réticent, l'autre tombe amoureux rapidement, l'autre a les pieds sur terre, l'un est réservé. Donc il y a tellement de choses. Alors, Sarah a parlé du respect, excusez-moi, sagesse plutôt, a parlé du respect. Moi, généralement, je parlerai de quelque chose de super important. D'abord, l'homme attend de l'amour envers sa femme. Un amour sincère, un amour inconditionnel. Inconditionnel, pourquoi? Parce que je dis un amour. Donc, le pardon, il règne. Je parlerai de la sensualité. Il règne les cas de vie. Il règne les tâches sont responsabilisées. Bon, néanmoins, c'est cela. Mais je crois que tout le long de l'émission, on fera donc alors le contour de toutes ces questions. Donc, je vais laisser donc alors la parole pour ne pas la monopoliser au coach, c'est pas, pour qu'il dise un peu plus la question. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder, ceux qui sont là, au milieu de nous. Le thème que nous abordons ce soir, c'est un thème fondamental. C'est un thème fondamental, c'est un thème très important parce que l'amour est un élément de base dans la vie d'un être humain. Il y a un célèbre auteur qui a dit que sans amour, si tu n'as pas aimé dans ta vie, c'est que tu n'as jamais vécu. Donc c'est très important. Alors, du côté de l'homme, tout comme du côté de la femme, les attentes sont énormes. Chacun, quand il se met dans une relation, il attend toujours quelque chose de la personne avec qui il va vivre. Et du côté de l'homme comme du côté de la femme, c'est très important. Il y a un élément très important que je peux dire mademoiselle Sagesse, voilà, a soulevé tout à l'heure quand elle parle du respect. Moi, je dirais aussi que c'est la base. On ne peut pas vivre dans une relation, on ne peut pas vivre avec quelqu'un s'il n'y a pas de respect. Et il faut aussi reconnaître que chacun de nous a sa définition du respect. Pour d'autres personnes, tu peux te dire que si tu poses tel acte, cette personne peut considérer cela comme étant un manque de respect. Tandis qu'une autre personne peut se dire non, ça c'est pas un manque de respect. Donc le respect est de base. À partir du moment où il n'y a plus de respect dans une relation, c'est le début de la fin. Donc je vais soutenir mademoiselle Sagesse dans cette démarche. Le respect est très très important. Voilà. Et comme aussi l'a dit M. Alvarez, chacun de nous, quand il se met dans le couple, chacun de nous a ses attentes. Aujourd'hui, par exemple, moi je peux dire que j'attends X, Y ou Z dans une relation. Parfois, une autre personne n'aura pas la même vision. Une autre personne peut se dire non, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Voilà. Donc, par rapport à cette intervention, voilà un peu ce que je pouvais dire. Oui, je pense que vous avez raison que le respect, c'est l'une des bases d'une relation saine. Mais j'ajouterais que la communication est un autre pilier d'une relation saine. Parce que si on s'engage dans une relation sans définir les mots, nous partons sur des incompréhensions. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le respect peut dire différentes choses pour différentes personnes. Les attentes qu'on peut avoir, par exemple, si l'un a envie d'avoir un enfant, l'autre peut-être n'a pas envie d'avoir d'enfant. Derrière ça, il y a aussi comment est-ce qu'on va élever notre enfant, comment est-ce qu'on va gérer notre argent dans notre couple, comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Ce sont des questions en fait que les gens doivent se poser et trouver les réponses avant même de rentrer dans une relation. Parce que si vous rentrez dans une relation sans avoir eu de réponse à ces questions-là, vous courez à l'échec. Et généralement, c'est ce qui se passe. Les relations se terminent non seulement parce qu'il y a un manque d'amour, mais il y a aussi un manque de communication. Donc la communication pour moi est très importante. Et derrière ça, oui,
il y a toutes les valeurs dont on vient parler. En fait, il faut qu'il y ait de la réciprocité dans le couple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des valeurs similaires. Si le respect pour toi est un pilier du couple, ben, il faut que la personne en face de toi ait aussi cette chose comme étant le pilier du couple pour elle. Sinon, vous allez arriver à un échec. Et il faut aussi se dire que la personne avec qui vous allez vous mettre, c'est pas juste une question de, parce qu'on a tendance à se dire que la relation, généralement, elle démarre comment? On flirte un peu, on apprend un peu à se connaître, on commence à aller directement au lit, la relation continue comme ça, elle devient très physique, les émotions se créent, se développent, parce qu'il faut pas oublier qu'aussi, le contact physique renforce les émotions que nous avons. Et 6 mois, 7 mois, 1 an plus tard, on peut se rendre compte qu'en fait, ben, j'ai pas pris le temps de vraiment apprendre à connaître cette personne. Cette personne n'était même pas mon ami avant que je sois dans une relation avec elle. Donc, comment est-ce que vous voulez garder une relation saine sur le long terme si vous n'êtes pas amis avant? Être ami avant, ça veut dire comprendre l'autre personne, ça veut dire être complice avec l'autre personne, ça veut dire partager les choses ensemble, prendre des décisions ensemble. À partir du moment où vous avez un déséquilibre, où quelqu'un dans le couple a plus de pouvoir que l'autre ou plus d'emprise sur l'autre, pour moi, ça peut emmener à des échecs dans le couple, ou à des violences dans les couples, ou à des cœurs brisés dans les couples. Donc, il y a ces choses qui sont pour moi primordiales, qui ne doivent pas être négligées avant de rentrer dans un couple avec quelqu'un. Pour moi, les attentes, elles sont plus ou moins similaires pour les hommes et les femmes. On veut du respect, on veut de l'amour, mais c'est pas parce que toi, tu veux de l'amour que l'autre ne le veut pas, il faut que tu le donnes aussi. C'est ça la réciprocité. C'est redonner à l'autre ce qu'on attend de l'autre. Mais c'est surtout aussi définir ce qu'on attend. Parce que si vous vous imaginez que l'autre personne va savoir ce que vous voulez, vous partez à l'échec. Combien de personnes vous avez... Moi, je suis sûr que vous avez rencontré ces gens-là. Vous avez même dû être avec ces gens-là qui vous disent « Non, mais il devrait savoir. » Mais non, il n'est pas devin. La personne en face de vous n'est pas devin. Il ne lit pas dans vos pensées. Vous devez communiquer avec cette personne. Vous devez lui dire « Voici ce que j'attends. Voici ce que je veux. » Si la personne en face de vous commence à bégayer, next. Vous passez à quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, c'est ça. On n'est pas là. Je suis désolé, mais quand vous rentrez, pour moi, le couple, c'est sacré. Vous rentrez dans un couple avec quelqu'un, la personne qui est en face de vous va partager votre vie de tous les jours. Donc, c'est important de créer quelque chose, une cohésion entre vous avant même de rentrer dans les trucs de oui, des mariages, des machins. Ça passe après. Déjà, est-ce que toi et moi, on est bien ensemble? Est-ce que toi et moi, on se comprend? Est-ce que toi et moi, on a la même vision? La même vision, oui. Combien de couples vous avez vu, ils sont ensemble depuis 10 ans, ah, c'est un couple, ah, vraiment, c'est bon. Et puis vous commencez à regarder en réalité, derrière, c'est n'importe quoi. Personne ne se comprend, personne ne se parle, ça s'engueule tout le temps. Ça critique la personne. Ah oui, mais toi, tu es comme ça. C'est ça qui vaut à l'échec d'un couple. Le manque de communication et le manque d'amour. Je vais ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Arès. Arès a soulevé quelque chose de super important, la communication. Il y a des dames qui ne savent pas communiquer. Je trouve regrettable. Je trouve regrettable. Il faut le laisser parler. Vous trouvez une femme qui quitte son lit conjugal sans dire un mot à son mari, ni laisser un mot sur la table, et on sort de la maison. C'est pathétique. C'est imaginaire. Moi, je pense que l'idéal, quand on doit quitter son lit, si on pense qu'on ne peut pas déranger son nom, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un petit message. On laisse un message sur la table. C'est cela. Alors, il y a une chose encore. Alors, regardez, nous avons mis, les attentes ne sont pas, nous avons les mêmes. On ne peut pas lire dans la pensée de X, ni dans la pensée de Y. Mais il faut apprendre aussi l'autre à communiquer. Par exemple, votre femme n'arrive pas à communiquer. Qu'est-ce qu'on fait alors, il faut essayer de partager les mêmes activités. Par exemple, tu peux intéresser l'autre à pratiquer la même activité sportive que toi. Ça va vous faire passer plus de temps. Plus de temps, il y aura une cohésion et cette solidarité va vous pousser à communiquer, à connaître, vous connaîtrez le fond de l'autre, tout ça. Je crois qu'au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous pratiquez la même activité, mais il faut faire intéresser à l'autre cette activité
pour qu'il y ait une communication aussi fluide. Donc voilà, le problème, c'est peut-être ne pas attendre cette communication, mais c'est aussi La créer. L'inculquer à l'autre. Voilà. Parce que si on se met sur ces attentes, on ne vivra pas dans les vies. Parce qu'on veut, il faut trouver donc alors une dame qui doit tomber du ciel ou un homme qui doit tomber du ciel parce qu'on se dit, on veut un homme élégant, on imagine l'extraterrestre, je ne sais pas, un homme super parfait. On ne peut pas. On la crée, cette ambiance. Donc c'est cela que je veux ajouter. Je suis d'accord. Dans cette vie. C'est ça. Mais bon, que ce soit une vie harmonieuse et qu'on vit à condition. Moi, je pense que Arès, il a parlé de tout. C'est ce que j'ai peut-être remarqué. Il a parlé de tout. Il a parlé de toute l'émission, c'est beau dire. Il a soulevé tous les points. Donc, moi, je suis du même avis que lui, que la relation, c'est d'abord la communication. Et je pense que pour toute relation, hormis les relations amoureuses, toute relation, même pour vivre en société, il faut la communication, le dialogue. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour acquérir tout cela? Est-ce que le respect, c'est dès le départ, à la première rencontre, ou bien c'est au fil du temps qu'on essaie de comprendre l'autre, de se connaître, et ça crée le respect, ça crée la communication, ou bien c'est dès la première rencontre, les premiers rendez-vous qu'on sait, bon, moi je veux ceci, moi je veux que tu te comportes comme ça. Vous pouvez nous dire un peu plus, le coach et les invités? Bon, je pense que nous, on a un gros souci. Particulièrement chez nous en Afrique, on a un gros souci. Le gros souci, c'est quoi? Le gros souci, c'est que quand deux personnes se rencontrent au départ, ils ne sont pas vrais. C'est-à-dire que l'homme de son côté, il va jouer un rôle. Je suis l'homme bien, l'homme que tu attendais, l'homme parfait, voilà, il a fonctionné, etc. Tous les défauts là, il les cache. Du côté de la femme toute belle, toute coquette, qui est tout le temps gentille, qui fait des petits cadeaux, etc. Donc quand vous débutez dans la relation, on se dit que non, c'est tranquille, ça va aller, tout est bien. Moi je pense que dans une relation, dès le départ, il faut être soi-même. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi doit voir et tes qualités et tes défauts. Il doit t'aimer tel que tu es. L'erreur souvent c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent changer les autres. Non, je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu t'habilles comme ça. Non. Dans une relation, tu dois accepter l'autre tel qu'il est. Et lorsque vous acceptez mutuellement, facilement il y a le respect, facilement il y a la communication. Parce que je veux me dire, non, mais écoute, moi j'aime pas que tu puisses porter les faux cheveux et tout ça. Je veux que tu sois naturel. Attends, tu as rencontré la demoiselle, elle était comme ça. Tu dois l'accepter telle qu'elle est. Mais maintenant, quand elle va vouloir jouer un rôle, elle ne sera plus elle-même. Et à partir de ces choses-là, dès que tu vas commencer à déconner, faire de n'importe quoi, les mauvais côtés vont commencer à sortir, etc. Donc je pense que chez nous, particulièrement chez nous, on doit encore travailler ce côté de communication. On doit être soi-même, on ne doit pas jouer un rôle. Parce que, comme tout à l'heure, M. Arès l'a dit, en fait, dans un couple, il faut qu'il y ait la complicité. Il doit avoir la complicité. Je le dis toujours, même avec ceux avec qui je travaille, une relation, c'est un peu comme un avion. Il y a un pilote, il y a un copilote. Le pilote ne peut pas tout seul diriger l'avion. Il a besoin de collaborer avec le copilote. Il ne peut pas imposer le copilote, il faut qu'il y ait une collaboration. Dans le couple, c'est pareil. Il n'y a pas un qui va dire non, mais bon voilà, je sais, bon, désolé pour ceux qui vont regarder, qui sont encore dans le système du machisme, etc. Nous sommes au 21e siècle, il faut évoluer dans les mentalités. Donc, dans le couple, il doit y avoir une collaboration, une synchronisation. À partir du moment où vous pouvez être des amis, vous avez des activités, comme l'a dit tout à l'heure M. Alvarez, vous pouvez jouer au football. Pourquoi pas jouer aussi même à la PS5? C'est pas mauvais. Voilà, il faut développer ces petits réflexes. Parce que je me dis que ton meilleur ami, même si tu peux avoir des amis, ton meilleur ami, c'est ton partenaire. Voilà. Mais coach, dans nos coutumes, s'il faut le dire, dans nos relations congolaises, c'est souvent la femme qui abandonne un peu ses choix,
ses désirs parce que l'on veut que la femme s'adapte à son mode de vie, ses choix. Donc tu t'oublies, ça peut être dans la religion. Donc non, tu étais chrétienne, tu ne seras plus chrétienne, tu deviens musulmane parce que monsieur est musulman. Non, tu aimais les mèches, tu dois parce que tu dois satisfaire. Et c'est peut-être qu'on dit que non, la femme doit être soumise, la femme doit faire ceci. Donc c'est à la femme d'abandonner ses choix pour suivre les choix de l'homme. Et c'est peut-être ça aussi le grand problème dans nos relations. Si je peux ajouter là-dessus, je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que j'ai rencontré des femmes qui, justement, naturellement, en fait, se mettaient en position de soumission. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Reste toi-même. Tu es une grande personne. Si tu peux dicter aussi ce que tu veux dans le couple. À toi aussi d'imposer d'une certaine manière ce que tu veux. Dis, moi, je veux ça. OK? OK, discutons là-dessus. OK, toi, tu veux ça. Moi, je veux ça. OK, compromis. C'est ça un couple. C'est continuellement du compromis, en fait. Tu ne peux pas venir dire, bon, moi, ma femme, tu dois être comme ça. Et puis maintenant, toi, tu fais tout ce que tu veux. Mais parce que il y a un problème. On tendance à prendre des commandes parce que non, il veut être respecté. Son autorité doit être respectée. Donc, la femme, tu es obligée d'abandonner tes amis. Moi, je me dirais peut-être tous les soirs ou peut-être, si j'ai l'habitude, les week-ends, je me retrouve avec sagesse. On a l'habitude de prendre un verre et le monsieur dit non. Il vient et dit, moi, ta vie avec tes copines là, je ne veux pas. Donc, du coup, toi, tu veux être la femme parfaite, la femme soumise parce que la femme... Mais c'est ça le problème. Il faut qu'on définisse c'est quoi cette histoire de femme parfaite. La femme parfaite, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'amis. La femme parfaite, ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir. Moi, par contre, excusez-moi, j'avais envie de rebondir sur ce que le coach a dit tout à l'heure. On n'est pas prêt dès le début. Moi, par contre, je vais te raconter une anecdote comme ça. Il y a une fille, elle est bien un gars, ils se sont rencontrés les deux. Et la fille, c'est quelqu'un de très extraverti. Elle est beaucoup ouverte en fait. C'est le genre. Et l'homme, il avait tendance à montrer qu'il était faible de ça, qu'il aimait ça, qu'il aimait le genre de femme qu'elle était, le genre de femme, tu vois, un peu épanouie, ouverte et tout. Et une fois ensemble, dans la même maison, le monsieur lui fait comprendre que non, madame, moi je te trouve trop pas polie, t'as toujours un mot à dire sur tout, je te trouve trop maternante, tu couvres trop, mais pourtant, dès le début, la femme, elle a joué franc jeu en fait, elle n'a pas porté de masque, elle s'est montrée telle qu'elle était, et le monsieur, comment je peux dire, il a dit d'une certaine façon, parce qu'il a prouvé, il a dit, moi j'aime ça. J'aime le genre de femme que tu es. J'aime la façon dont tu me complètes. Donc tu vois, la femme, elle se dit, ah ok, j'ai trouvé ma moitié, d'accord, on va aller, on va se mettre ensemble, on va voir ce que ça donne. Et arrivé là, tu te rends compte que le monsieur n'a jamais aimé la personne que tu es, parce que la personne que tu es l'étouffe. La personne que tu es l'irrite en fait. Et c'est irritant pour toi, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'histoire de on va porter un masque pour les débuts. Oh non, les débuts, ça doit être notre... Lune de miel. Non, moi je pense que dans le début, c'est quoi? C'est un contraste. C'est le moment où tout le monde va se briser. Le moment où tout le monde va comment je peux dire, va enlever la petite épine pour essayer de se conformer. Pas d'une façon assez, comment je peux dire, radicale, mais essayer de se conformer. C'est comme le puzzle, quoi, tu vois. On va essayer de prendre des pièces d'un côté, des pièces d'un autre côté, essayer de rassembler, que ça fasse un beau croquis, un beau dessin. C'est jamais facile les débuts. Et c'est facile pour ceux qui sont hypocrites. Parce qu'au début, tu vas dire, ok, d'accord, bon, même si ma situation est donc, je dis, ok, j'aime ta femme soumise, j'aime ton mari, tu vois, un peu humble et tout et tout. Et après, on va arriver à 2, 3, 4 mois, le monsieur, il sort ses réponses, j'aime pas ça. De très bien, ok, oui, t'es soumise. On t'est pas envie de donner les filles, quoi. Tu vois, c'est des injures et on commence à se mépriser alors que tout était bien parti. Moi, je pense que c'est mieux de souffrir au début. C'est-à-dire que tu n'as pas aimé ce que le monsieur, moi, j'ai pas aimé ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et puis, à la fin, ça n'a cool tous en fait, que de faire l'inverse. Dire que voilà, on s'aime, qu'on est amoureux, et pour après se rendre compte que, ouf, on s'est vraiment mis de Je pense ça en fait. Moi, je pense que. Donc, moi, je dirais donc, au début, il n'y a pas d'amour, c'est d'abord de l'attirance. Si, l'amour, mais dans le bon sens, dans le sens où on est vrai avec l'autre. On aime l'autre, raison pour laquelle on ne veut pas être hypocrite. On aime l'autre, on veut s'ajuster, pas se conformer. Ça,
vont couper les chines. Ok, monsieur. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du désir. Justement. C'est du désir. Moi, je pense que le fait d'être amoureux, c'est le fait qu'on va dire, ok, d'accord, j'ai compris que tu es assez différent de moi, mais on va trouver ensemble un moyen de, voilà, de faire un compromis, de faire des concessions, un moyen pour, voilà, mettre une certaine convivialité entre nous, quoi. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas de, ok, monsieur n'aime pas la coupe-jupe que je mets, donc j'arrête de mettre la coupe-jupe. Et puis après, tu sens que tu n'es pas bien sans ta coupe-jupe. Moi, par exemple, j'aime les coupes-jupes. Et puis, voilà, je ne me sens pas bien sans ma coupe-jupe. S'il vous plaît, vous parlez de, je m'excuse de t'interrompre directement comme ça, vous parlez de courte jupe, mais si ton homme pense que, imaginez, vous allez vous rendre dans votre lieu de service avec une courte jupe, c'est de la courtoisie ça. J'ai jamais dit qu'on se rendait dans un lieu de service avec des courtes jupes. Oh, ok, même si tu n'as pas si ton homme pense qu'il ne veut pas que tu mettes les je pense que le point c'est quoi? C'est d'en discuter. Pourquoi il n'en veut pas? Est-ce que tu as déjà posé? Est-ce qu'il y a des femmes qui trouvent le temps de poser à leur... non, mais parce que le partenaire veut que la femme soit telle qu'il l'imagine, au fait. Non, ne radicalisons pas les choses. C'est pas non, c'est vous qui radicalisez les choses. C'est pas un homme radical. À partir du moment où un homme dit qu'il n'aime pas la manière que sa femme se... Non, mais à partir du moment où tu dis ça... Vous êtes aussi au foyer conjugal. C'est pas de la... L'homme n'apporte pas l'islam ou le christianisme dans la maison, ou peu importe. L'homme pense que sa femme ne veut pas porter une courte jupe, par exemple. Est-ce qu'elle est bien en dialogue? Est-ce que la femme a eu le temps de poser une question à son homme? Pourquoi tu ne veux pas que je puisse me vêtir ainsi? Est-ce qu'il y a des femmes qui prennent le temps d'en discuter? Mais elles n'ont pas besoin d'en discuter. Tout au début, j'ai dit qu'il faut s'ajuster. Elles n'ont pas besoin d'en discuter, papa. Non, une femme n'a pas besoin de discuter de la manière dont elle s'habille avec un homme. C'est sa décision. C'est son choix. L'homme, c'est quoi son problème? Si tu veux mettre en culotte, tu veux sortir dehors en culotte. C'est quoi le problème de qui? Mais de l'homme. Pourquoi l'homme, il vient dire « Ah oui, moi, j'aime pas ta façon de t'habiller ». C'est ton problème. Mais laissez madame s'habiller comme elle veut. Moi, aujourd'hui, par exemple, je vais rencontrer un homme que j'aime, un homme par exemple qui a ses dreadlocks et tout, et moi, je vais lui dire « Monsieur, je n'ai pas de coupe tes cheveux ». Sans même prêter attention à la façon dont tu sais comment les dreadlocks, c'est important pour lui. Non, vous pensez qu'au préalable, il y a eu une vie de couple. Quand vous avez décidé de vivre ensemble, au préalable, moi je ne pense pas, de la façon dont Sagesse prend la chose, c'est comme si, c'est à peine qu'il connaissait son nom pour lui dire. Mais oui, papa, je vais rassembler un petit peu le débat, parce que j'ai l'impression qu'on s'éparpille un peu. Hein? Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Si on parle d'un couple, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'un couple, c'est deux personnes indépendantes qui se mettent ensemble. Le couple, c'est l'interdépendance. Ça veut dire que chacun a sa vie qu'il ramène ensemble. Ça ne veut pas dire que ma vie doit changer pour toi. Même s'il y a des choses où on doit bien sûr faire des compromis, parce que chacun a des émotions, chacun a des choses qu'il ne veut pas dans le couple, à partir de ce moment-là, tu fais savoir ça dès le départ. Pour qu'on ne perde pas notre temps. Parce que moi, je n'aime pas perdre mon temps. Je ne sais pas si vous aimez perdre votre temps. Hein? Si vous aimez perdre votre temps, ok. Donc, au lieu d'attendre 6 mois dans le couple avant que les choses commencent à sortir, sortons ça dès le départ. Madame, je n'aime pas comment tu t'habilles. Ah bon? Au revoir. Monsieur, je n'aime pas tes cheveux. Ah bon? Au revoir. Chacun est indépendant. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Et quand nous mettons ensemble, nous restons libres. Nous sommes libres ensemble. C'est ça le couple. Ce n'est pas « je veux que tu sois de telle manière ». Parce que quand tu dis « je n'aime pas comment tu t'habilles », tu es en train de dire à ta femme « je veux que tu sois d'une autre manière ». Moi, je n'ai pas dit, moi, je n'ai dit que ça ne s'est pas imposé ainsi. Non, c'est pour ça que je dis. Mais l'homme peut apporter aussi une certaine logique dans son foyer. Tu peux, mais madame peut refuser. Créer une relation, c'est souvent l'homme qui impose les commandes. Attendez, moi je vais vous dire un truc. Ça dépend. Ce que monsieur appelle ça. Ça dépend. Là, on parle du début d'une relation. Dès le début, si on n'est pas d'accord là, c'est bon. Parce que moi je vais voir des hommes, par exemple, qui vont dire ah, il va rencontrer ses amis, il va dire ah, mais ta copine
lui là vraiment, sa façon de s'habiller, là moi je pense à me s'habiller parce que franchement, ça m'a déjà soulevé cette histoire. Sa façon de s'habiller là, c'est pas, oh non, mais ça, je mets encore du temps. Quand je la mets chez moi, je vais la pomper les enfants. Là, tu vois le gars a piégé la fille. La fille se dit que non, j'aime, mon gars aime la façon dont je m'habille, mais elle se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui l'attend. Le gars va la bloquer à la maison, va lui faire 2 gosses, va lui dire ok madame, maintenant que tu as 2 gosses avec moi, tu changes ton habillement, tu repars chez tes parents, toi tu fais quoi? T'es piégé parce qu'on n'a pas été vrai depuis le début. Et là on parle du début. C'est-à-dire aussi, on a, comment je peux dire, si on ne s'arrange pas, comme tu le donnes, on peut toujours s'arranger. Si on n'a pas peur de toujours s'arranger là, il n'y a pas de laisser la partie de son côté, trouver la personne qui va l'accepter avec des jupes ou avec ses bonnes danses. Ça nous évite de perdre du temps. Sinon on va quoi? On va se frustrer. Parce qu'on dit, ah non, elle n'aime pas assez parce qu'elle ne peut pas abandonner ses coups. Donc elle aime ses coups plus que moi en fait. C'est tout ça en fait. Je vais prendre un peu le côté des hommes parce que tu as parlé pour les femmes. Il y a aussi des femmes, malheureusement, hein, qui, quand elles se mettent en couple avec un homme, ou même avant même de se mettre en couple avec un homme, lui font croire certaines choses. Donc il faut se rappeler que des 2 côtés, il y a de la manipulation. Des 2 côtés, il y a de la manipulation, d'où l'importance de communiquer dès le départ. Et si la personne ment, de toute façon, vous allez vous en rendre compte rapidement. Quand vous vous rendez compte que ça, c'est pas ce qu'il m'a dit au départ, déjà, il faut commencer à observer la personne. 1 fois, 2 fois, 3 fois, next. Même si ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, vous mettez fin à la relation. Il n'y a rien de plus important que votre santé mentale, votre santé émotionnelle. Parce que si vous n'avez pas ça, vous restez dans un couple, votre couple non seulement échoué, vous allez aller avoir des enfants, ça va être des enfants brisés, ça va être un couple complètement brisé, vous allez arriver nulle part. Donc très important dès le départ de communiquer. Moi, le côté des femmes, et je pense que les femmes, Dieu a mis dans les femmes quelque chose de surnaturel, l'amour. Les femmes sont plus amoureuses. Tu as créé des tensions là. Les femmes, elles sont plus ouvertes, je pense, elles sont plus vraies dès le départ. Elles sont très attachantes et très amoureuses. Ceux qui jouent la carte de l'hypocrisie, ce sont des hommes. Bon, excusez-moi, il ne faut pas indexer les gens. N'indexez pas les gens, s'il vous plaît. Il ne faut pas indexer les gens. On parle calmement. Je vais vous dire un truc. Quand ça va draguer une femme, ça ne va jamais dire que non, moi j'aime la femme. J'ai aimé les yeux de la... C'est parce que vous tombez sur des hommes chelous, madame. Excuse-moi, hein. Et vous tombez sur des hommes chelous. Non, vous n'allez jamais me dire que vous allez draguer. Bon, pour la majorité des hommes, c'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Ils vont draguer qui? Pas parce qu'ils aiment la fille, mais juste parce que quoi? J'ai aimé les cheveux de sagesse, j'aime ses cheveux. Parce que c'est pour le détail, soit c'est les yeux, soit c'est les jambes. Oui, on est plus physique, c'est vrai. Les hommes sont comme ça. Alors quand tu vas approcher la femme, tu vas dire ok, je vais réfléchir. Et puis la femme va chercher à trouver des raisons pour t'aimer. Pas pour vivre avec toi. Là, pour les femmes, on est comme ça, je sais pas, on a trop d'amour quoi. Oui. Mais moi je parle pour nous les femmes. Hein. On pense bien le regard là. Le regard là. Je parle pour nous les femmes. Ok. La femme, elle va trouver des raisons. En tout cas, si elle n'est pas calculatrice, c'est une manipulatrice. Parce que les gens aussi, il va te présenter l'Eldorado quand il est de draguer. Il y a des femmes aussi, il m'a présenté l'Eldorado, je vais m'atteler sur l'Eldorado là. Mais il y a des femmes qui disent, bon, je vais chercher une raison plus profonde pour lui donner mon amour. Tu comprends quoi? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est un garçon? Est-ce qu'il est patient? Elle va chercher aussi le détail que toi, tu as trouvé. Tu vois, quand on détaille les yeux, elle va chercher quelque chose de plus profond. Tu vois, quelque chose qui ne se brise pas facilement. Parce que moi, je perds l'œil que tu as été là. Ah, la femme, en fait, c'est un peu ça. La femme n'est pas... Elle ne calcule pas trop comme l'homme au début. Non. Elle me dit, elle calcule pas. Ça dépend des femmes. Excuse-moi. Moi, je pense que la majorité des hommes et des femmes sont manipulateurs. Ça, c'est la vérité. Et je pense qu'il faut arrêter de dire qu'un est plus manipulateur que l'autre. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez très bien. La réalité est que tout le monde est manipulateur, un petit peu. Mais de dire que les femmes ont plus d'amour que les hommes, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je vais juste finir ma phrase. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que nous, les hommes, en grandissant, on nous a appris à réprimer nos émotions, à les mettre en bas. C'est pour ça qu'on ne communique pas nos émotions, on ne sait pas les communiquer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre ça des femmes, d'une certaine manière. Parce que vous le faites très bien. C'est ce qu'on aime aussi chez les femmes et les hommes. Vous savez communiquer. On a besoin d'être ensemble pour pouvoir s'élever. D'accord? Et pour terminer sur ça,
je vais dire que nous, les hommes, nous avons autant de sentiments que vous. C'est juste qu'on ne le dit pas de cette manière. On ne le dit pas toujours avec les mots. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'adore le dire avec les mots. J'adore ça. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Ils vont le faire par des actes, parfois. Ils vont poser certains actes. Mais je ne suis pas d'accord si vous dites que les femmes ont plus d'amour que les hommes. Je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense qu'on a tous cette capacité d'aimer. On parle du début toujours. Oui, c'est ça. Non, après... Parce qu'il est amoureux de la fille. Donc tu me dis qu'une femme va draguer un homme parce qu'elle est amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrêtez-moi. C'est quoi cette hypocrisie-là? C'est de l'hypocrisie. Tu peux pas me dire qu'une femme, quand elle voit un homme pour la première fois, elle va le draguer par amour. C'est faux. Non, la vérité est que vous, les femmes, vous êtes comme les hommes. Vous voyez une belle fesse, un beau visage, un beau teint. Là, ah oui. Après, si on parle de la progression, c'est-à-dire que oui, les femmes ont tendance à se projeter plus loin que les hommes par rapport à la relation. Ça, c'est une réalité. Mais au départ, tu vas pas me dire que vous arriver avec amour. Pardon. Avec sagesse, les femmes ne pensent pas que dès le départ, les femmes ne mettent pas le regard sur le physique. Ça, c'est le côté des hommes. D'une part, c'est vrai. Les femmes sont plus axées au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'elle va regarder, est-ce que cet homme-là, c'est un homme bien? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il est présent quand on discute? Ou est-ce qu'il est tout le temps en train de regarder mon décolleté? Malheureusement, c'est vrai qu'une bonne partie des hommes, ils sont plus au niveau du physique. Donc, la première chose qu'il va surtout regarder chez la femme, c'est son physique. Mais éventuellement, il va commencer à se poser aussi la question, ok, est-ce que c'est une bonne femme? Le truc, c'est que le chemin est le même. Il commence juste d'une autre manière. On peut arriver à la même chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une femme a plus d'amour qu'un homme. C'est faux. Moi, j'aimerais rebondir sur ces questions-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que du côté de la démonstration de l'amour, l'homme et la femme, ce n'est pas la même manière. Bien sûr. Vous savez, en fait, les hommes sont des gros amoureux. Romantiques. Non, je vais vous apprendre quelque chose. Romantiques. Les hommes, ce sont des gros romantiques, ce sont des gros amoureux. Mais le truc, c'est qu'il y a même des études neurologiques qui l'ont prouvé, l'homme a des difficultés pour exprimer ce qu'il ressent. L'homme a de la peine. C'est-à-dire, c'est avec le temps, c'est avec le temps pour certains hommes, bien sûr, parce qu'il y en a qui restent carrément bloqués, focus dans leur comportement, mais l'homme a des difficultés pour le faire. Quand vous voyez les hommes, vous dites parfois que non, parfois il n'y a que vous pouvez vous retrouver dans un endroit, vous commencez à pleurer. Il y a des hommes qui pleurent aussi, hein? Ah oui, il y a des hommes qui se... Bien sûr. Il s'énerve, voilà. Bien sûr, ça existe. Moi, je suis fier de dire que je pleure. J'ai aucune honte à le dire. Je pleure quand je suis triste. Je suis un être humain, en fait. Non, quand vous êtes triste, vous pleurez pour une femme. Quoi? Moi, là? Mais c'est de ça que monsieur le coach en parle. Ah? Il y a des hommes qui partent dans un coin pour pleurer à cause d'une femme. Mais pas que. Tu crois qu'il y a plein d'hommes qui sont sensibles, hein? Moi, je me définis comme un homme sensible. Donc, vous avez pleuré pour une femme. Bien sûr. Ah, ok. Mais, non, il n'y a pas de bravo. Il n'y a pas de bravo. C'est pas un badge d'honneur que de pleurer pour une femme. Non, moi je suis fier de dire que je pleure parce que je suis fier de dire que je suis au contact avec mes émotions. Moi je suis au contact avec mes émotions, c'est une fierté. D'accord ? C'est une fierté, pourquoi ? Parce que ça me permet d'être une meilleure personne pour mes amis, pour ma famille, pour les gens avec qui je travaille, pour les gens avec qui je vais faire des projets. Je peux comprendre les émotions des gens et c'est pour ça que derrière, je sais comment apaiser parfois, je sais comment parler. Parce que si j'ai un environnement sain autour de moi, ces personnes-là peuvent aussi créer des environnements sains autour d'elles. C'est pour ça que je dis que je suis fier d'être au contact de mes émotions. Pas parce que je vais pleurer pour une femme. Coach, oui. Moi j'ai suivi un débat sur les réseaux sociaux, un débat toujours sur les relations amoureuses. Le débat c'était ceci, que la femme, au début de la relation, c'est toujours la femme qui se projette plus. Deux fois, le mec, il est venu juste pour t'inviter, et après, ça sera peut-être pas un coup d'un soir, c'est fini. Mais la femme, elle voit déjà le lendemain, le futur et tout. Oui, et ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Parce que même depuis le bas âge, même depuis l'école, les femmes sont toujours dans le futur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on était au collège, au lycée, vous allez voir, il y a des hommes
Hein, il y a des garçons, il y a des hommes qui, toujours, ils portaient leur sac. Mais la femme, elle était déjà dans le petit sac à main. La femme est toujours dans le futur. La femme voit le futur, la femme voit l'avenir, la femme se projette. Mais l'homme, par contre, l'homme se projette aussi, mais pas de la même manière. Je voulais aussi dire qu'une femme dans une relation, la femme s'attache vite, mais la femme se détache vite. Ah oui. Quand la femme a aimé, elle s'attache vite. Elle est là, elle peut supporter, mais quand elle se détache pour de bon. L'homme, par contre, s'attache difficilement et se détache difficilement. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines relations, quand deux personnes se séparent, quand par exemple c'est l'homme qui a rompu, la femme va de son côté, elle commence à pleurer. Elle pleure, l'homme, lui, s'en fout. Il a déjà trouvé une autre remplaçante et il a fait sa vie. Elle souffre, jusqu'au moment où elle se relève. Au moment où elle se relève, c'est là maintenant qu'elle commence à se rappeler. Ah, mais ma fille, elle était bien, elle me supportait. Quand j'avais pas d'argent, elle était là, mais il est trop tard. Elle aussi de son côté, parce qu'elle s'est déjà reconstruite. Et là, elle avance. C'est pour ça que vous voyez parfois, il y a des ex, au bout d'un mois ou deux, ils commencent à revenir. Coucou, ça va hein? Quand vous êtes heureux dans votre relation, c'est là où les démons. Heureuse avec la nouvelle personne. Quand la personne ne revient pas, c'est quand. Voilà. Il revient en force, hein. Avec une facette que tu n'as jamais vue de lui. Tu dis, à cause de la petite problème. Donc tu commences à essayer de trouver les raisons. Bon, pourquoi ne pas lui donner une seconde chance? Parce qu'il t'a montré quelque chose que tu n'as jamais vu en fait. Et c'est très dangereux. Moi, je n'ai pas gardé les relations avec eux. Moi, juste pour rebondir un peu sur ce que disait Herman, moi personnellement, ce que Herman vient de décrire pour les femmes, c'est ce que moi je fais. Donc peut-être que moi je suis une femme finalement. C'est ça. Parce que personnellement, je ne suis jamais remis avec une ex. Jamais. Tout simplement parce que pour moi, il faut déjà, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait de l'animosité pour la personne. C'est que généralement, pour qu'une personne change, ça prend énormément de temps. Pour pouvoir créer une nouvelle relation, parce qu'on ne se remet pas ensemble pour recréer la même relation qu'avant. On crée une nouvelle relation parce qu'on est de nouvelles personnes. Donc, la raison pour laquelle moi, personnellement, je ne me suis jamais remis avec une ex, c'est parce que la personne n'est pas revenue avec quelque chose de nouveau, elle est revenue avec la même chose qu'avant. Tu ne peux pas créer une nouvelle relation avec une personne comme ça. Et même toi, tu peux ne pas être prêt, être toujours dans la même mentalité qu'avant. C'est en changeant, en transcendant, pardon, je vais utiliser le mot transcender, parce qu'on ne change pas vraiment. On redevient qui on est vraiment et on ajoute d'autres trucs derrière. Mais transcender pour être une meilleure personne pour soi-même déjà, avant même de considérer repartir avec peut-être une ex ou un ex ou une nouvelle personne. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, généralement, soit parce qu'on veut essayer de lancer un pic à son ex ou quoi, on se met rapidement avec quelqu'un de nouveau. Voilà. Ou bien on le fait pour se sentir bien, oui, ah oui, voilà, j'ai une nouvelle. Voilà. Pour tenter la personne. Voilà, pour voir si elle va te couvrir derrière. Ou se donner une certaine valeur. Elle est vraiment dessus, elle parle de ça. Parfois, c'est juste pour te tenter, pour relever tes sentiments. Et puis, elle se défie. Une personne manipulatrice, une manière. Et la réalité est que parce que les émotions sont fortes, et surtout après les ruptures, après la fin de rupture, il faut avoir de la compassion pour les gens. Les gens ont tendance à réagir par rapport à leurs émotions. Donc, ils font ce genre de choses. Il faut avoir de la compassion pour ces personnes-là. Parce qu'il faut se rendre compte que cette personne a tellement mal au plus profond d'elle que, par exemple, elle est obligée de trouver une autre personne pour mieux se sentir à l'intérieur. Une personne qui arrive à se sentir mieux tout seul est une personne très forte. Exactement. Et elle n'a pas besoin d'avoir des idées négatives sur l'ex, sur une autre personne, sur qui que ce soit. Parce qu'elle sait qu'elle est elle-même. Elle est centrée. Elle n'a besoin de personne d'autre pour s'aimer déjà. Et ensuite pour aimer l'autre. Et justement, le problème, c'est ça. Le problème de ce genre de personnes qui, parce que ça n'a pas marché là, la personne commence à enchaîner. Le problème, c'est que ce genre de personnes ne seront jamais heureux dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent faire un travail personnel. Que le problème ne vient pas des autres, mais le problème vient d'eux-mêmes. De soi-même. Je dis non, mais ça n'a pas marché avec un tel. Bon, forcément, si je vais avec Marie-Jeanne, ça va aller. Non, avec Marie-Jeanne, ça ne marche pas. Bon, je vais aller avec Brigitte.
etc. Ça ne fait que tourner, tourner, tourner. Au final, tu es en train de chercher une personne qui n'existe pas. Et tu vas te retrouver, je ne sais pas, à 45 ans, 55 ans, 66 ans, tu es célibataire, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un. Et tu vas commencer à dire à accuser les parents, oh, mais c'est un tel, bon, comme lui, il a toujours une canne, c'est lui qui m'a maudit. Voilà. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord silencieux de point. Non, je suivais le coach. Bon, mais tout cela, c'est émotionnel. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé qu'un homme ait une santé psychologique stable. C'est un travail de longue haleine. Bon, pour les gens comme moi qui lisent des livres spirituels, je sais de quoi je parle parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Il y a des hommes qui arrivent même au pire, ou des femmes, au suicide même. Il y a des hommes qui se suicident comme des femmes. Bien sûr. C'est un cas fréquent. C'est parce que c'est des gens, mentalement, ils ne sont pas au point. Voilà. Alors, chez les autres, dans les grandes sociétés, ils ont des centres édifiés, où on reçoit ce genre de personnes, des disquaires qui les suivent, qui les écoutent chez nous. Voilà pourquoi il faut être bien entouré. Quand ces choses-là arrivent, il faut être bien entouré. C'est des choses que nous parlons comme ça, mais il faut être bien entouré parce que si vous n'êtes pas bien entouré, le pire peut vous arriver. Le pire peut vous arriver. Nous avons une société compliquée. Nous avons une société compliquée où, pendant que l'homme ou la femme est à cette traversée, non, il y a un groupe de gens qui jouent à la carte, en train de se moquer ou en train de trancher ou de faire le jugement dernier sur ce dernier ou sur cette dernière. C'est compliqué, ces genres d'histoire. Donc voilà pourquoi autour de moi, avec mes amis, je les ai toujours dit, l'homme, ce n'est pas seulement celui qui est physique. L'homme, c'est celui qui est spirituel. En tout cas, ça c'est un débat que je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, j'aimerais dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de spiritualité. Tu penses que c'est important la spiritualité dans le couple? C'est quoi pour toi la spiritualité? J'aimerais bien. C'est très personnel. Donc, partager une spiritualité avec quelqu'un, c'est pas une mince affaire. Même quand on est le couple, d'abord, on n'est pas obligé d'avoir la même spiritualité. Si l'autre n'accepte pas ta spiritualité, ta façon, comment je peux dire, ta façon d'être, la spiritualité, c'est un tout en fait. Il faut, comment je peux dire, il faut encore que, là que vous partagez le même avis sur la spiritualité, pourquoi la partager? La spiritualité, c'est une expérience personnelle. Vaut mieux que tu sois en mode solo dans ta spiritualité que partager la spiritualité avec une personne qui ne comprend pas ta spiritualité. C'est très profond. Donc voilà pourquoi je parlais sur la question de spiritualité aujourd'hui. Bah, nous, on est en Afrique, nos religions, c'est quoi? Le christianisme, l'islam. Et on reste, moi je pense que ces deux religions, c'est vrai, on parle de trucs profonds, mais on survole souvent les sujets, on ne rentre pas dans le fond pour ne pas désorienter le débat, le thème d'aujourd'hui. Je pense que la spiritualité c'est très important, mais ça doit avoir quelque chose de très personnel et individuel. Après, s'il faut voir si la personne a bien votre spiritualité, pouvoir partager, ne pas imposer la spiritualité, mais toujours prévenir que voilà, moi, je suis une personne spirituelle, je crois en telle chose, je crois. Et c'est même personnel, ça m'épanouit, ça m'apprend beaucoup de choses, des choses comme ça. Que la personne ne soit pas étonnée parce que je vais vivre avec une personne qui ne comprend pas ce que tu fais. Après, la personne va pas mal interpréter. Ah, c'est lui-là, il est bizarre. C'est quoi tu fais? C'est quoi? C'est un sorcier aussi. Tu vois, les gens, beaucoup de préjugés sur les spiritualités des autres. Il y a beaucoup, comment je peux dire, il y a beaucoup de mouvements spirituels qui sont très mal interprétés chez nous, ici, les Noirs. Voilà pourquoi, moi je pense qu'il y a même beaucoup de foyers aussi qui ont pris un coup à cause de cette histoire de spiritualité, parce que parfois la femme ou l'homme a été traité de, je sais pas, sorcière, parce que l'homme a vu des trucs étranges qu'il n'a pas compris au préalable. Donc la spiritualité, c'est aussi quelque chose de très pointu dans une relation. Mais je vais te reposer la question, c'est quoi la spiritualité pour toi? Pour moi, la spiritualité, c'est la base. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose
harmonie avec tout, même avec les personnes que j'aime. Avant, je ne faisais pas de la spiritualité. Avant, j'étais religieuse, je partais à l'église et tout. Et une fois que je me suis mis dans une expérience spirituelle, qui m'est vraiment personnelle, qui m'identifie moi, je suis épanouie aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de conjoint, j'ai mes enfants, mais je suis heureuse. J'apprends à être heureux avec tout. Et ça, c'est grâce à mes expériences spirituelles. C'est grâce à ma spiritualité. Ça m'a permis de forger un mental. Aujourd'hui, je vais passer dans la rue, je vais rigoler, je vais faire des fans avec les ex qui avant étaient pour moi les ennemis. Je vais faire des fans avec les pères de mes enfants, je vais rigoler. Si j'ai quelque chose, je vais les offrir à boire. Et tout ça, c'est ma spiritualité qui m'a permis de faire ça. D'accord. Et Nathan, pour toi, c'est quoi la spiritualité? Bon, pour moi, la spiritualité, pour moi, c'est une vision à part entière. C'est-à-dire, c'est regarder au-delà du rideau. C'est-à-dire avoir une vision dont le physique ne comprend pas. Je prends un exemple simple. Il y a un an qui m'a dit en fait. Il me dit, Nathan, j'ai une petite histoire à te raconter parce qu'il y a un ami qui m'a confié quelque chose qui me cœur, je ne sais pas quoi dire. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, le gars a surpris sa femme avec un autre dans son lit. Ah, il dit, mais bon, ça c'est fort ça. Le gars est obligé donc alors de créer un scandale. Malheureusement, il n'a jamais touché ni la dame ni le monsieur, malgré le scandale posé. Et il a dû chasser donc alors cette dernière. Au bout de quelques temps, il s'est réconcilié avec cette femme et aujourd'hui, ils sont ensemble. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi, à sa place, ça ne peut pas marcher, je suis pas au nord de ma femme, de les mains d'un autre. Il me dit, Nathan, je n'ai pas mieux l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a su pardonner. Il a compris d'où venait le mal. Peut-être c'était de sa faute. Il a compris d'où venait le mal. Il a dit, l'homme spirituel, c'est celui qui pardonne. Mais l'homme spirituel, c'est fort. Nous sommes dans une société où, même à la veille, ça se passe chez nous, même à la veille du mariage, chez les autres, ça se passe. À la veille du mariage, les deux s'asseyent. Les deux couples comprennent que, regardez, ils sont en couple, ils fixent la date du mariage. À la veille du mariage, les deux disent, ma chérie, je pense qu'on ne peut pas faire chez nous ensemble. Ça, il y a du monde dehors, nous sommes au Congo. Vous allez sortir dire aux invités que nous allons annuler ce mariage-là. Oh, mais c'est l'oncle qui a quitté ma quoi, et je crois que ce jour-là. Si les autres, ça se passe, les gens, ils pensent que ça ne peut pas marcher, on arrête. Mais nous n'avons pas ce courage-là. Dans nos foyers, tout ce problème est grand. Nous avons notre maman, notre papa qui ont vécu comme ça. La dame a compris que c'est pas mon temps. Réciproquement, l'homme aussi peut comprendre qu'on vit par affinité. Nous sommes de la même contrée, Voilà, nous connaissons longtemps, nous avons 12 causes. Qu'est-ce que les gens? Les gens vivent comme ça même jusqu'à leur mort. Ils ne sont pas heureux. Aucune franchise. Aucune franchise. C'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ça, c'est bon. Sinon, le spirituel, c'est celui-là qui peut dire la vérité. Même s'il est seul, il défend sa cause devant une multitude de personnes. Donc, pour moi, la spiritualité a donné ce sens-là. Le pardon, la vérité. Voilà pourquoi je ne veux pas vexer sagesse. Une femme
femme spirituelle, moi, c'est ça mon choix. Et moi, c'est sûr. Une femme spirituelle, je vais déjà l'un de mes choix. Sagesse a dit déjà que c'est une femme spirituelle, mais je ne veux pas la. Non, je ne la prends pas. Sagesse, je ne te prends pas. Non, je sais que tu es une femme sagesse, je ne te prends pas. Je dis juste un exemple. Sagesse est une femme spirituelle. Déjà, si on se retrouvait dans la rue, à l'entendre discuter, la profondeur appelle la profondeur. Je comprendrais cela. Quand vous êtes face à un homme spirituel, ça se sent. Il y a quelque chose en toi. Ça se sent. C'est un mystère, c'est difficile, ça se sent. Donc, face à une dame comme Sagesse, quand c'est auprès de ça devrait être déjà mon choix. T'as vu, le gars, il a lâché des disquettes là. Prépare déjà la carte de visite. Je parlais d'une autre attente. Une autre attente, dame. Je ne veux vexer aucune dame. Créer des écarts de vie. Nous avons des femmes collantes comme il n'y en a pas. Les écarts. Oh, nous sommes au niveau où il n'y a pas d'écart de vie. Il n'y a pas d'écart de vie. Donc tu sors avec tes copains, tu retrouves 1000 textos. Ça énerve. Tu es où? Je ne sais pas. Moi, je dis tu es. Je te réponds comment? Je dis quoi? Et tu es? Non, tu me dis tu es où? Je te réponds comment? Réponds. Tu as parlé de vérité tout à l'heure. J'ai toujours du mal à trouver la réponse à cette question. Je sors, voilà pourquoi je dis nous avons un problème. Nous n'avons pas des écarts. C'est ça aussi une attente. Les attentes, créer des écarts de vie. Je sors avec mes copains, je vais prendre un verre avec mes copains. Je ne veux pas 1000 textos ou je ne sais pas tout. Ou tu me poses une question en disant tu es où? Moi je peux cette réponse, je ne sais pas. Si les dames, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, une dame qui me dit je lui réponds comment? Je suis sorti et je lui dis comment? C'est tout. Après, il faut vouloir refaire. Mais je suis sorti. Je sors, je suis avec mes amis. On a cet instinct de protection. Je prends un verre, je suis avec des amis, je suis à côté. Même pas 30 minutes, même pas 37. On t'a posé la question pour répondre. Ne m'attends pas, tu peux dormir. Ah! Là, gars, elle va pas dormir. On va t'attendre. Ah, elle va t'attendre devant le portail, gars. Oh. Tu peux pas dire ça à une femme, tu es fou ou quoi? Gars, il faut qu'on parle tout à l'heure. Mais la gardienne de la maison, tout le monde doit être bien. Tu n'as pas confiance à ton homme? Si, c'est même pas un problème de confiance là. Non, ce qui implique, ça doit impliquer la confiance. Je suis avec mes amis. Tu rentres à quelle heure? Je rentrerai un peu plus tard, tu peux dormir. Avant 10h du soir, je serai là. Je n'ai pas été. Tu as donné ta réponse. Alors que mon mari, il devait rentrer à 22h, je suis encore debout. Pourquoi? Peut-être que si j'étais debout, j'allais me laisser un message. En fait, c'est ça. Tu lui dis, bon, donc, tu peux dormir. Tu es sérieux là. Et puis, je pense que je vais dormir alors que mon chéri est dehors. Déjà. Et moi, tu ne pas avec moi et je vais dormir. Dis-moi quand même, c'est que le boulot, bon, je vais dormir. Tu es dans un espace pro, je sais qu'il y a la sécurité et tout, mais tu vas voir ton ami. Voilà. Elle n'a pas tort. C'est une forme de protection. En fait, ça dépend de la situation. C'est comme je disais tout à l'heure. Si c'est... Mais non, mais la plupart des gens prennent cela pour de la jalousie. Ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend des personnes. Chacun prend cette chose différemment. À partir du moment où ça devient un automatisme presque pour tout, dès que le gars est loin pour une raison, ça peut créer une frustration. Mais si tu dis à ta femme, je sors tard avec les amis, voilà, l'heure c'est 23h, 23h30, tu n'as même pas envoyé un petit message pour dire ma chérie, je t'aime, je reviens dans une heure. Bon, tu n'es pas obligé de faire ça tout le temps, mais si tu dis, je reviens dans une heure, elle peut s'inquiéter. Vous habitez ensemble, vous êtes un couple, c'est comme une famille. Moi, j'envoie toujours un message à mes parents pour dire je suis sorti, ou je vais les voir dire je sors ce soir, ok, je suis parti.
Ils savent que j'ai l'habitude de sortir tard avec les amis, de revenir tard. N'empêche que si maman voit que je ne suis toujours pas rentré à la maison, qu'elle voit que la voiture n'est pas là, il est 3 heures du matin, elle va toujours envoyer un message. Ça va. C'est une forme de protection, c'est tout. Mais maintenant, je voulais demander, dans le cas où les situations s'inversent, c'est-à-dire que c'est madame qui dit, bon, là je vais sortir, je vais aller avec mes copines, hein, je vais aller avec mes copines, monsieur est à la maison. Donc, bon, maintenant, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe Est-ce ensemble? que les hommes acceptent d'abord que les femmes sortent? Bon, il y en a des hommes qui acceptent. Non, les week-ends, comme les hommes, ils sortent peut-être tous les week-ends, ils partent pour rencontrer des amis. Mais les femmes dans les foyers n'ont pas cette habitude-là. Oui. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui acceptent que non? Bien sûr. Nous, c'est le week-end, la femme dit, bon, moi je vais rencontrer mes amis, on va aller danser. Est-ce que les hommes Mais bien sûr, acceptent cette- vous nous fatiguez, on a besoin d'avoir un espace. Il faut que vous sortiez un peu. Les femmes n'ont pas tendance à sortir. Justement, surtout chez nous ici, il faut vraiment se dire la vérité. L'homme, quand il dit qu'il veut son espace, là, c'est équivaut à l'homme qui sort de la maison, aller avec ses amis. Ça ne veut pas dire que madame va sortir avec ses amis. L'inverse, c'est quasi impossible. Ou alors, s'il fait même semblant de te laisser partir avec tes amis, c'est comme le monsieur a dit. En fait, Possible. Il va même proposer Te traquer. de venir te chercher. Les 342 000 km carrés. Maintenant, tout a subi Il va même proposer de venir te chercher. C'est pour dire Bon, que c'est pour pas pareil. la jalousie, puisqu'on est en train de parler de ça actuellement, la jalousie dans un couple, est-ce que c'est destructeur ou est-ce que ça peut être réparateur? Bon, moi, personnellement, je pense que ça va dans les deux sens. Ça dépend maintenant du degré de jalousie. Parce que lorsque vous êtes avec une personne, s'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il faudrait quand même qu'il y ait un peu de jalousie. Hein, quand tu vois quand même ta chérie, ta femme, bon, hein, il y a peut-être un gars qui tourne autour là, tu dois un peu guetter là, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut, c'est important. Le partenaire dans ce genre de situation, ah, vraiment j'ai de l'importance pour lui. Ah, je suis important. Maintenant, la jalousie toxique, c'est quoi? C'est la jalousie où le même genre de question dont on parlait tout à l'heure, que M. Alvarez parlait. Tu es où? Tu fais quoi là-bas? Bon, donne-moi. Le gars trace le GPS. Il trace le GPS. Quelque temps après, vous le voyez débarquer. Il Ou arrive. bien il fait passer même son ami. Voilà. Il défend à son ami pour convaincre la femme que non. nous Effectivement. Mais il y a- moi, je- Partout où tu te trouves, il doit savoir où tu es. Il doit connaître qui tu vas voir. Bon, à partir d'un moment donné, soyons sérieux. Le couple, ça ne devient pas une prison. On a quand même besoin d'un peu d'espace pour respirer un tout petit peu. Hein? Même quand même même les prisonniers qui sont dans les trucs comme les Guantanamo, etc., on les laisse quand même le temps de sortir pour aller respirer un peu. Mais on va voir, il y a des couples comme ça, où quand madame sort, c'est un gros souci. Quand monsieur sort, ah, c'est sûr, tu vas encore aller voir, il y a des pétasses là, nanana. Non. La jalousie, c'est bien, mais la jalousie doit être réglée. Voilà. Parce qu'on n'est pas avec une personne pour lui priver complètement de sa liberté. C'est pas bon. Voilà, c'est frustrant. Vous allez pousser, et c'est comme ça. Vous allez voir, hein, dans certaines relations, parfois la personne est correcte, est sérieuse, et sur ses bords. Mais ce genre de comportement va pousser l'autre à faire n'importe quoi. N'importe quoi. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui... Bon, de toute façon, je pense que le sentiment, c'est la peur. Mais qu'est-ce qui fait que d'un côté ou de l'autre, pour vous, qu'est-ce qui fait que d'un côté ou de l'autre, on étouffe un peu la personne, on veut se l'accaparer, on a tellement peur que cette personne-là puisse s'en aller ou puisse rencontrer quelqu'un. C'est quoi ce sentiment-là? Pourquoi on fait ça? Moi, je pense que le genre de personne qui réagit comme ça, ce genre de personnes, ce sont des personnes qui manquent de confiance en eux. C'est-à-dire, ce sont des gens dans le passé, ils ont été blessés. Il a eu à être dans une relation, il a été avec quelqu'un qui lui a brisé le cœur, qui lui a fait du mal. Et il se dit automatiquement, si je lui laisse un peu trop d'espace, c'est le même genre de chose qui va se reproduire. Ce genre de personne, c'est comme ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, quand une relation prend fin, ça ne sert à rien. Rapidement, tu dois trouver quelqu'un. Il faut faire un travail personnel. Il faut prendre le temps de faire un deuil, savoir ce qui n'a pas marché. Arrêter de condamner l'autre. Ah, c'est de ta faute. Non. Il y a toujours des parts de responsabilité dans chaque côté. Il faut avoir le courage de reconnaître que
de ce côté-là, moi, peut-être que ça n'a pas marché parce que je me suis trop donné. Je me suis trop donné. Voilà, il faut voir, dès qu'à partir du moment où tu commences à détecter les insuffisances, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu grandis, tu mûris et ça te permet d'aller dans une autre relation. Donc je pense que les gens qui raisonnent comme ça, qui ont ce genre de raisonnement-là, ce sont des malades sentimentaux. Ils ne sont pas guéris. Voilà, ils sont trop pressés. Et voilà, il faut que je comble le vide. Donc combler le vide, c'est quoi? Il faut remplacer par quelqu'un d'autre. Mais cette personne encore, tu vas la faire souffrir et tu vas passer toute ta vie à faire ça. Mais juste... C'est pas guéri, le très mal en fait. Tout ce que tu as fait, c'est faire un pense. C'est mettre un bandage sur le poing, ne même pas des pensées au préalable et tout. Et tu te retrouves en train de faire le même scénario, le même schéma sur la tête. Et sans par contre, tu sens même que tu te rends compte que c'est même pour les mêmes raisons. Bien sûr. Et tu te rends compte que tu es arrivé à un âge donné où voilà, tu n'as rien appris. De toutes les relations que tu as maintenant au bout, tu n'as rien appris, aucune leçon. Donc tu as juste fait le saut de temps. On se part, Jacqueline, Sarah. Avant de laisser la parole à M. Alvarez, j'aimerais un peu vous raconter une situation que j'avais eu à discuter avec un des personnes avec qui je travaille, etc. En fait, c'était un monsieur qui avait cette manie-là de changer tout le temps, de changer tout le temps. Il dit non, mais coach, moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond. C'est pas ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je lui pose la question, je lui dis bon, tu ne fais que changer. Est-ce que tu penses que réellement le problème, c'est les autres? Tu penses que le problème, ce n'est pas toi? Bon, comment est-ce que tu te comportes quand tu vis avec une femme? Ah non, mais moi, je suis comme ça, voilà, on est ensemble, je n'ai pas à trop me donner dans la relation, j'observe. Je dis, mais attends, tu es seul. Donc, quand tu observes, c'est quoi? C'est un stage. Elle est en stage. Donc, il faut d'abord voir si c'est bon. Après, tu vas lui donner un CDI ou un CDD. Non, ça ne marche pas comme ça. La personne qui est en face de toi a besoin d'affection. La personne qui est en face de toi a besoin d'amour. Tu ne peux pas dire non parce que tu as souffert dans ta relation précédente. Non, mais je ne vais pas me donner parce que je souffre. Mais dans ce cas, sois enfant. Dans ce cas, ne sois pas avec l'enfant d'autrui. Tu vas lui promettre des choses, etc. Alors qu'au plus profond de toi, tu ne te rends pas compte. Et il y a plein de gens, je vous assure, qui vivent dans la société, qui sont parmi nous, qui ont un problème, qui n'ont pas compris qu'ils doivent faire un examen de conscience. Être en harmonie avec eux Tout d'abord. à fait. Moi, quand je voulais ajouter quelque chose, c'est aussi, moi je pense que c'est aussi la rencontre. Comment vous avez rencontré cette dernière? Oui. La rencontre aussi joue beaucoup. Les hommes un homme qui pense qu'il ne peut pas laisser un espace de vie aussi élargi à sa femme, c'est peut-être aussi la rencontre. D'où il a rencontré cette dernière. Alors, je vous prends un exemple. Vous trouvez une jeune demoiselle dans un bar. C'est seul. Dans un bar, c'est son passe-temps, il vient traîner dans le bar, et tout ça, machin. Tu connais peut-être sa vie, les gens du quartier en parlent. Alors, vous prenez une telle dame, vous mettez en couple avec elle. Alors, ça crée une psychose dans votre tête. Parce que pour vous, la laisser un espace de vie aussi élargi, vous avez l'impression que le tout premier qui va la rencontrer, c'est le même scénario qui va se répéter. C'est aussi la rencontre. D'où on a l'endroit. Comment on s'est rencontrés? Bon, peut-être. Bon, tu as joué un bras de fer avec X ou avec Y pour ravir la femme de l'autre. Alors, en ce moment-là, pour toi, ça te crée aussi une psychose dans la tête. Le tout premier qui s'approche de celle-là, tu te dis c'est fini. Justement. C'est fini. Donc c'est sûr que. Donc c'est aussi la rencontre. La façon dont on a rencontré sa glycinée, ou je ne sais pas comment on va l'appeler déjà. Si vous revenez à ce que M. Arès a dit au tout début, c'est le début de ma papa. Je rencontre une femme dans un bar, avec tout le background que tu as d'elle, soi-disant le quartier à Paris. C'est à tes risques et périls que tu as décidé d'être avec elle. Tout à fait. Tu as décidé d'être avec elle, quand même. Donc, ça veut dire que tu es mentalement aguerri pour supporter le fait qu'elle sorte sans que tu ne lui mettes la pression. C'est ça. Mais non, c'est un choix que tu as fait. Tu dis assez fort. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Moi, par exemple, je ne peux pas soulever comment je peux dire,
de poids. Je ne pourrais pas parce que j'ai senti le vertige. Mais si je fais ça, je peux avoir le prix, mais moi personnellement, quand je vois quelque chose qui pèse 30 kilos, je sais que je ne m'attarde pas à prendre ça ou à porter ça. Et ça, je fais comme vous. Donc, quand la personne vient, tu sais que papa, ça, c'est pas de ta calibre. Tu ne pourras pas supporter quand la sortie parce que tu auras le même film. Parce qu'il faut être fort, hein, pour faire table rase du passé de quelqu'un, la laisser. Il faut vraiment être fort. Quand tu sens que tu n'es pas, c'est pas le honte. Ça va pas selon ton chemin. Va prendre le poids qui te convient. Va prendre ta pointure pour ne pas te dénaturaliser et puis devenir, je ne sais pas, quelqu'un de dépendant parce que tu vas monter ça. Je pense que c'est ça le début. Pourquoi faire d'abord un bras de fer pour une personne avec une autre personne? Tu ne fais pas le bras de fer, tu laisses la personne de la liberté. Et là, je choisis si elle ne devient pas bien. Pourquoi faire le bras de fer? Ça, c'est se fatiguer, ça. Déjà, moi, je ne ferais pas ça personnellement parce que je ne suis l'option de personne. Tu as compris? C'est moi. S'il y a deux choix, si c'est soit moi ou soit l'autre, va prendre l'autre. Ah ouais. Va prendre l'autre. Parce que je ne suis le choix de personne. Si. C'est ça. Se respecter et s'aimer soi-même. Parce que généralement, ce qui se passe après avoir choisi entre tel ou tel, c'est que à la première erreur de tel, tu dis, j'aurais dû choisir l'autre. Et tu vas parfois tomber dans des pièges bizarres, tu vas chercher à contacter l'autre, vous allez peut-être vous voir, tu vas faire un truc que tu vas peut-être regretter, parce que tu vas t'arranger avec l'autre. C'est ça. Juste après, J'aimerais justement, parce que ça c'est une belle transition sur justement ce que coach disait tout à l'heure, le travail personnel qu'on doit faire. Pour vous, c'est quoi exactement le travail personnel? À quoi ça ressemble? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui se disent, ils parlent de faire du travail sur soi. Est-ce que le travail sur soi, ça veut dire prendre des distances avec l'ex avec qui on était? Est-ce que ça veut dire rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire faire le travail sur soi? Bon, quand je parle d'un travail personnel, c'est dans le sens de pouvoir se faire un examen de conscience. Un examen de conscience, être en mesure de savoir que là, j'ai fauté, là, j'ai pas bien agi, là, j'ai mal réagi, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que c'est un travail qui est indispensable. C'est un travail qui est indispensable. Moi, pour ma part, je ne conseille personne, que ce soit les célibataires, de se mettre dans une relation quand ils ne peuvent pas être heureux eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui se disent que le seul moyen d'être heureux, c'est d'être en couple. Voilà, non, il faut que je sois en couple, je dois avoir quelqu'un à côté de moi, etc. Bon, non. Il faut d'abord régler le problème de soi. Il faut d'abord régler le problème, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens, ce sont des éternels victimes. Toute leur vie, ce sont eux les victimes. C'est toujours eux qu'on blesse, c'est toujours eux qu'on trahit, c'est toujours à eux qu'on fait du mal. Eux, ils n'ont jamais rien fait. Quand vous allez lui poser la question, non, mais dis-moi un peu, mais comment? Mais comment ça? Ah, laisse, hein. Moi, toute ma vie, je tombe seulement sur des salauds! Des salauds! Voilà, il me faut seulement des faux trucs. Donc toi, tu n'as jamais fait du mal, même un peu. Non! Moi, je suis correct! Maman, si on prend le CV là, on regarde là, du début jusqu'à la fin, tu es sûr que tu n'as jamais fait des bêtises? Le problème, c'est ça. Il faut avoir la possibilité de se regarder dans une glace. Non. Ce que j'ai fait là, c'était pas bien. C'est important. Et moi, je dis, en ce qui concerne les ex, par exemple, tout à l'heure, tu disais que c'est pas bon de traîner avec les ex. Quelque part, l'utilité d'un ex, dans ce sens, c'est d'avoir une conversation franche avec son ex. Parce que souvent, vous savez, les ex aussi peuvent vous permettre de vous remettre sur le droit chemin. Ils te rappellent ce que tu as eu à faire. Non, mais tu vois, par exemple, toi, tu étais comme ça. Et là, tu comprends que, ah oui, dans ma prochaine relation, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas me comporter comme ça. Tu te rends compte de l'erreur. Mais si tu te dis, non, moi, en tout cas, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'une femme. Ça ne marche pas, l'amour ne m'aime pas. Il faut se poser beaucoup de questions. Hein. Donc voilà un peu ce que je pense à propos du travail sur soi. Pour revenir sur ce que le coach a dit tout à l'heure, quand il faut... c'est pas qu'il faut supprimer l'ex de ta vie, mais il faut savoir à quel moment tu vas entamer la discussion. Parce qu'il ne faut pas que tu entames la discussion avec la personne alors que tes émotions sont entremêlées. Tu risques de faire fausse route. C'est-à-dire que fais la paix avec toi-même. Fais l'exercice de telle sorte que, voilà, il est une personne comme moi, je fais des erreurs, il peut faire des erreurs. À
accepte cela et va vers lui quand toutes tes émotions sont en place. Quand tu veux seulement des réponses aux questions, Voilà. ou tu penses que tu t'es posé en fait, là tu vas devant une personne normale, pas devant l'être que tu aimes encore. Sinon ça peut vraiment tromper dans le jugement, mais de ouf. Et puis il y a aussi une chose, hein, ça dépend de l'ex aussi. Justement. Parce qu'il y a des ex qui ne vont rien t'apporter. Hein. C'est seulement la toxicité, il va commencer à te jeter des pierres. Lui aussi de son côté, il ne voit pas l'erreur qu'il a eu à commettre. Donc ça dépend aussi de... Voilà. Un petit rappel, on va rappeler au public et à nos internautes que vous suivez le Tech Show, c'est le premier numéro, le Tech Show. On peut toujours s'arranger et nous parlons là des attentes. Quelles sont les attentes d'un homme ou d'une femme dans une relation amoureuse? L'heure est passée et le débat il est très vaste. On peut rester toute la nuit pour en parler. Donc, on était déjà dans le coaching love avec le coach parce que quand il parlait de l'examen de conscience, ça c'était déjà le coaching. On a parlé un peu de tout. On va chuter parce qu'on part vers la fin de ce tech show. Donc, on va repartir avec le coach sur le coaching pour, s'il faut dire, scinder le débat. Scinder le débat. Scinder le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Bon, ce que je dirais, la meilleure façon d'être heureux, il faut d'abord être heureux soi-même. Il faut être heureux soi-même. Il faut être, excusez-moi, je vais peut-être exagérer, il faut être amoureux de soi-même. Voilà. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans une classe, hein, vous-même vous êtes en train de planer, voilà, il faut avoir cet amour propre, cet amour personnel. L'erreur, c'est que beaucoup recherchent cet amour-là chez l'autre, chez le partenaire. Non, mais moi, il faut que j'ai une femme pour que je sois heureux. Moi, il me faut un mari pour que je sois heureux. Je dois me marier. Dans ma famille, tout le monde se marie. Moi, je ne me marie pas. Problème, je dois me marier. Mais est-ce que tu es prête à te marier? Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu connais tes limites, tu connais tes valeurs? Parce que quand on se met dans un couple, il faut avoir des valeurs. Il faut défendre des valeurs. Les valeurs, on en a un peu parlé tout à l'heure, on a parlé du respect. On a parlé de la communication. Il faut aussi qu'il y ait la sincérité, il faut qu'il y ait l'honnêteté. Très, très important de base, il faut qu'il y ait la communication. Un couple doit communiquer, un couple doit parler, et je dis bien dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine tabou dans le couple. On ne dit pas non, mais je ne peux pas lui parler de ça. Même quand vous êtes en intimité, excusez-moi, même quand vous êtes en intimité, ce n'est pas ça. Tu dois dire, ce n'est pas ça. Tu as beaucoup transpiré, mais ce n'est pas ça. Il doit comprendre que, ce n'est pas le fait de beaucoup transpirer. Mais toi, tu veux que ça soit comment? Moi, je veux que ça soit comme ça. Communication, vous devez communiquer, vous devez parler. Vous êtes des amis, vous devez être comme des meilleurs amis. Et quand on s'aime, il n'y a pas une question d'orgueil. On n'est pas orgueilleux. Non, mais moi, je suis l'homme. Donc, je dois même m'excuser. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, tu peux aussi t'excuser. Tu peux demander pardon. Tu peux dire, chérie, je suis désolé. Tu accompagnes un petit cadeau à côté. Et voilà. La femme aussi, c'est non, machin, c'est pas comme ça. Un petit chocolat, chérie, on va au restaurant, on va se mettre bien. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait la communication. Il faut qu'il y ait le dialogue. Vous êtes des amis. Vous n'êtes pas. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas un conflit. Il y a des gens, quand ils sont dans le couple, ils se disent que comme je suis le plus grand, on a déjà vu ça, je suis le plus grand, je suis le plus âgé, c'est parce que je suis l'homme. Tout à l'heure, on a parlé de la soumission. On parlait de la soumission. Non, je veux une femme soumise. C'est comme un truc qui passait à la télé, là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà, il faut sortir de ces stéréotypes-là. L'homme aussi peut être à la cuisine. Il peut aider sa femme à faire la cuisine. Il peut faire le ménage. Tout à l'heure, Ouais, le mari. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est bien. Il faut cette collaboration, il faut cette communication. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire en quelques mots sur le thème que nous avons abordé. Pour clôturer, s'il te plaît, si vous êtes un homme, vous ne savez pas cuisiner, vous ne savez pas nettoyer votre propre maison, non, il faut vous poser des questions. Vraiment. On va donner la parole à nos invités pour le dernier mot, toujours avec les femmes, sagesse. Un dernier mot pour boucler le débat. Bien sûr, mon dernier mot, c'est
se met dans une relation, toujours s'assurer qu'il y a vraiment de l'amour avec grand A. Parce que l'amour, c'est un peu comme Dieu. Dieu, c'est notre Dieu protecteur. Il est Dieu, hein? Il protège, il guérit. L'amour, c'est aussi comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu auras envie d'aller vers elle pour communiquer. Tu aimes que quelqu'un, tu auras envie de la respecter. Tu aimes quelqu'un, tu auras envie de ne pas lui faire mal, en fait. Donc, toujours s'assurer que quand on rentre dans une relation, que l'amour y est vraiment. Et tout va aller très, très rapidement, très paisiblement, très fluidement. Tu n'auras pas besoin de forcer parce que tu aimes la personne. Tu n'as juste pas envie de lui faire mal, tu n'as juste pas envie de manquer de respect, tu as juste envie de communiquer avec elle quand ça va pas et pas de l'injurier ou de lui dire des trucs. Justement, en fait, mon dernier mot, c'est amour avec grand A avant de s'embarquer dans une relation. Ouais, pour clore le débat, en quelques mots, je dirais tout simplement, si vous voulez vous mettre en couple, l'idéal c'est d'être rassuré que la personne dont vous allez vous mettre en couple avec lui, il vous aime sincèrement, il vous donne un amour inconditionnel. Je vais terminer par là. Et voilà, c'est donc avec les mots de M. Nathan Alvarez que nous bouclons ce tech show. Amis internautes et publics, vous avez compris que chacun de nous a la conception de l'amour. Et comme a dit nos invités, notre coach et notre présentateur, qu'il faudrait communiquer, aller vers l'autre pour connaître ce que l'autre attend de nous. Et donc, c'était le tech show. On peut toujours s'arranger. Le premier numéro, les attentes d'une femme ou d'un homme dans une relation amoureuse. Moi, c'est Sarah Mara. Moi, c'est Arès Rabet. Et nous avons eu sur le plateau Sagesse Nad, Nathan Alvarez, sans oublier notre coach qui sera avec nous sur tous les numéros parce que voilà, il sera avec nous, coach love, coach motivateur, conférencier, bon, il sera avec nous pour nous booster sur tous les sujets et de nous apporter son coaching, bien sûr. On se retrouve au prochain numéro, on se dit au revoir. Au revoir.